Comment faire en sorte que tu n'aies plus jamais personne qui te dise qu'il n'a pas l'argent, pas les fonds pour investir dans ton programme ou dans tes formations ou dans ton agence, bref, peu importe ce que tu vends aujourd'hui en ligne. Si tu me connais pas, je m'appelle Lohan Boucher, je suis fondateur de Level Up Trainers. C'est un business en ligne qui accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité en ligne. Je suis également le fondateur de Level Up Group. D'accord, c'est un portefeuille d'entreprise dans lequel j'investis soit mon temps, soit mon argent pour les aider. La raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent, qui n'obtiennent pas les résultats qu'ils méritent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Je vais te partager la méthode en 3 étapes que tu dois absolument utiliser si aujourd'hui tu es frustré des personnes qui te disent je n'ai pas l'argent, c'est compliqué pour moi, je peux pas investir, etc., etc. On en a tous, on est tous passés par là et il n'y a rien de plus chiant que ça dans nos business. Et avant de démarrer, avant de te partager la méthode en 3 étapes que j'utilise et que tu vas sûrement devoir ou pouvoir utiliser à la fin de cette vidéo, c'est juste te raconter 2 petites histoires. La première, c'est une histoire par laquelle je suis passé moi à titre personnel il y a peu moins d'1 an, je dirais. J'étais à une rencontre de mastermind avec d'autres entrepreneurs et j'avais une sorte de ras-le-bol général dans lequel je me disais ah fais chier, je prends plus aucun plaisir, mon marché c'est un peu de la merde, mes prospects n'ont pas d'argent, etc., etc. Et je me revois en train de me plaindre en disant ah là j'ai une mauvaise cible, j'ai une mauvaise niche, ils ont pas l'argent, etc., etc. Je me souviens le déclic de me voir faire ça à plusieurs reprises auprès de plusieurs personnes et me dire ok, mais quand je regarde les gens autour de moi, ils n'ont pas forcément des marchés avec des gens qui ont plus d'argent que moi. Ils n'ont pas forcément des marchés où ils ont des cibles qui ont plus d'argent que moi. Et donc je me dis, le problème, c'est peut-être pas mes prospects, le problème, c'est peut-être bien moi. Et à partir du moment où j'ai eu ce switch, je me suis dit, ok, sachant que j'ai le même marché que les autres, que mes prospects ont le même pouvoir d'achat, qu'est-ce qui peut changer d'un business à un autre? En fait, la vraie raison, et ce que je me suis rendu compte, c'est que le problème, c'est pas les prospects, c'est à quel point je fais en sorte que les gens aient envie de me donner leur argent et à quel point ils aient confiance dans le fait que me donner leur argent est une bonne chose. Et donc, il y a 1 an maintenant, alors il n'y a pas de meurtre, hein, je vous rassure. Je passe à côté d'un toboggan, donc ça fait du bruit. Ce que je veux vous dire par là, c'est je vais me réfléchir et me dire ok, comment est-ce que je fais en sorte que les gens aient envie de me donner leur argent, d'accord, investissent dans mon programme. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ok, j'aide les coachs sportifs à développer leur activité, je les aide à trouver plus de clients, etc. Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils aient vraiment envie d'acheter chez moi et que ce soit juste logique de le faire et que l'argent ne soit pas un problème? Il y a 3 points essentiels à bien prendre en compte et c'est les 3 choses que j'ai décidé de faire et qui ont radicalement changé mon business. La première, c'est de me dire je veux déjà que s'ils donnent leur argent à quelqu'un, ce soit à moi. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est simplement en aidant ces gens-là en avance. Et je me suis dit à partir de ce jour-là, je vais partager un maximum de contenu gratuitement sur Internet, au travers des vidéos YouTube, au travers de mon compte Instagram, au travers de mon groupe Facebook, de manière à ce que si un jour déjà ils décident d'investir, ce soit avec moi et que ce soit juste logique. C'est un simple principe qui s'appelle le principe de réciprocité. C'est le principe le plus puissant qui existe en business. C'est de donner, 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 donner et peut-être un jour recevoir. Et je dis bien peut-être parce que le but c'est de donner, donner, donner sans rien attendre en retour. Et ce principe-là, simplement, a changé ma vie. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que notamment dans le B2B, c'est-à-dire quand on vend à des entreprises et qu'on promet par exemple un retour sur investissement, et je donnerai un exemple aussi pour les business qui sont pas B2B, c'est de simplement, montrer aux gens qu'ils vont avoir un retour sur investissement et le plus rapide possible et le mieux. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? C'est que j'aurais juste expliqué par A plus B comment les coachs que j'accompagne allaient avoir un retour sur investissement. Et c'est très simple. On a mis en place une stratégie dès le premier mois où on fait en sorte que nos coachs qui rentrent dans ce programme-là et qui suivent la méthode, simplement dès le premier mois, ils rentabilisent leur investissement de départ. Et quand on leur fait comprendre ça et qu'on leur montre les chiffres en leur disant voici par A plus B ce que tu vas investir au début et ce que tu vas rentabiliser au bout de 30 jours, et s'ils rentabilisent leur investissement, voilà. Il y a une phrase que j'adore qui est une phrase de Alex Hormozy qui dit « Je ne me demande pas si mes prospects ont de l'argent, je leur en fais gagner pour que ce soit logique d'investir avec moi. » D'accord? Et je leur en fais gagner pour qu'ils aient l'argent pour investir avec moi, qu'ils aient la confiance de continuer ensuite avec moi et surtout qu'ils changent radicalement leur vie. Et ça doit être réellement ton intention. Un deuxième exemple que j'aimerais te partager par rapport à ça, dans le B2B notamment, c'est donc comme tu le vois, donc là je suis dans un golf, ok. J'ai participé pendant quelques jours à un événement qui s'appelle Funnel Hacking Live avec des entrepreneurs du monde entier et l'entrepreneur qui était sur scène qui s'appelle Russell Brunson, qui est le fondateur de ClickFunnels, il a vendu un programme à 25 000 € devant tout le monde, devant la salle. Donc il a vendu ça devant 5000 personnes et pour vous donner un chiffre, il y a 550 personnes qui ont acheté. Je vous laisse faire le calcul dans votre tête, ça fait beaucoup d'argent. Et il a utilisé exactement cette stratégie là sur scène. Il a parlé de son programme,
programme, de sa promesse, de ce qu'il allait avoir à l'intérieur, de à quel point ça allait changer la vie et notre vie à nous en tant qu'entrepreneurs. Et ce qu'il a également fait derrière, c'est qu'il a expliqué, voici l'investissement de départ. Donc en fait, il a découpé son investissement de 25 000, pardon, je dis une bêtise, c'est 30 000, parce qu'il l'avait annoncé par mois. Donc c'est 2500 € par mois. Et en fait, il a expliqué 2500 € par mois, voici comment vous allez le rentabiliser grâce à moi et en moins de 30 jours. Et il a expliqué le process qui allait être mis en place dès les premières semaines dans le programme là. De ce fait là, les personnes qui raisonnent de manière logique, d'accord, parce qu'il y a une partie qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 50% de vos futurs acheteurs qui raisonnent, d'accord, de manière logique, bah ceux-là ils ont fait le calcul et très simplement, bah on sait qu'on va être rentable avec ce que Russell Brunson nous proposait. Donc de cette manière-là, il a expliqué, il a dit voilà ce qu'on va mettre en place, voilà combien vous allez rentrer dès le premier mois. Il a donné une fourchette de prix, évidemment on était au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? La moitié de la salle s'est levée pour aller acheter le programme. Boum. Montrez à quel point vous allez aider les gens et montrer comment ils vont rentabiliser. Je vous donne aussi une autre astuce et un autre point par rapport à ça. Si aujourd'hui vous n'avez pas une méthodologie qui vous permet de rentabiliser, etc., c'est aussi valable pour les business en B2C. Peut-être vous pouvez aussi également créer des programmes d'affiliation. Je prends un exemple, nous dans le coaching sportif par exemple. Dans le coaching sportif, quelque chose qui se fait bien, parce que oui, il y a toujours l'excuse, oui, mais moi je peux pas gagner de l'argent aux gens, c'est trop compliqué, ils ont pas l'argent pour ça, alors, non. Non, déjà, je vais y revenir après, en fait c'est juste qu'ils n'ont pas l'argent pour toi. C'est que t'as pas fait le taf qu'il fallait, ton marketing il est pas suffisamment bon, ils ont de l'argent mais ils en ont pas pour toi. Et ça c'est une chose qui est complètement différente. Ce que tu dois faire, je vais partir directement sur le B2C. Là on a compris sur le B2B, qu'est-ce qu'il faut en 1, apporter de la valeur, en 2, montrer qu'on va les aider à faire un retour sur investissement pour que en 1, ils aient envie de nous payer. Si on donne la possibilité aux gens de rentabiliser grâce à ce qu'on leur propose, si on leur fait gagner réellement de l'argent, ça fonctionne. Également un programme d'affiliation. Je passe sur le B2C. Si aujourd'hui tu vends et qu'il n'y a pas de promesses financières sur ton business, je pense au coaching sportif, je pense à la nutrition, je pense à la par exemple, les coachs par exemple. Ah merde, j'ai bouffé le nom. Comment vous appelez vous déjà? Les coachs en séduction. Fou. Bref, voilà, dans la séduction, dans la santé, etc. On n'a pas de retour financier sur nos clients. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà, on doit respecter toujours cette règle. Faire en sorte que s'il y a une personne à qui il donne de l'argent, c'est nous. Apporter de la valeur. Donner de la valeur gratuitement aux gens. Et ensuite, le jour où ils vont payer, déjà, ils viendront vers vous. Première chose. La seconde chose que vous pouvez faire, et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est très puissant, c'est également de parler de gains financiers en leur permettant d'arrêter des choses qui leur coûtent de l'argent mais qui les éloignent de leurs objectifs. Je m'explique. Si par exemple, vous vendez de la transformation physique, à travers de la nutrition, au travers de l'entraînement sportif, les deux, au travers de l'hypnose, ça marche aussi. Ce que vous devez absolument faire, c'est leur faire comprendre que grâce à vous, ils vont arrêter de dépenser de l'argent dans d'autres choses qui leur en coûtaient. Exemple, si c'est des gens qui achètent Weight Watchers toutes les semaines ou 2 fois par trimestre, si c'est des gens qui mangent au resto, sortent en boîte, si c'est des gens qui passent leur argent dans, j'ai dit quoi, j'ai dit resto, boîte, dans des cigarettes, dans plein de choses qui vont à l'encontre de leurs objectifs, bah faites-leur simplement prendre conscience que bah, grâce à vous, ils vont pouvoir arrêter tout ça. Et grâce à vous, bah, ils vont pouvoir avoir une réelle économie d'argent. Et également, une autre chose que vous pouvez faire, et là c'est la même chose, c'est bien leur expliquer que quand ils vont démarrer avec vous, bah, vous allez également leur proposer par exemple un programme ambassadeur. Et que bah, si à chaque fois qu'ils vous ramènent quelqu'un, bah, il peut y avoir un gain financier. Et leur montrer que bah, une partie de vos membres bah, fonctionne comme ça, c'est-à-dire que dès qu'ils rentrent dans votre programme et qu'ils sont satisfaits, bah, ils recommandent leurs amis, leurs proches, des gens qu'ils connaissent, et grâce à ça ils autofinancent, voire même ils gagnent de l'argent avec votre programme. C'est également un moyen détourné de proposer un retour sur investissement financier dans une niche qui n'est pas du tout financière. On n'est pas obligé de le faire, d'accord? Il y a des gens qui veulent le faire, pas le faire. Je dis pas que ça fonctionne pour tout le monde, je dis juste que ça peut être un angle d'attaque pour parler d'un retour financier, parce que vous avez certains clients qui seront réceptifs à ça. Avant de terminer, aussi quelque chose d'important, c'est bien que vos clients comprennent que ce n'est non pas une dépense qu'ils font avec vous, mais que c'est un investissement. Et je dirais même que dans toutes vos communications, que ce soit sur le marketing, que ce soit dans les appels téléphoniques, dans vos webinaires, etc., parlez d'investissement et faites-leur comprendre que cet argent-là, il est investi pour eux, pour leur business, pour leur santé, pour leurs relations, peu importe la niche dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, si je dois résumer, peu importe la niche dans laquelle vous êtes, c'est extrêmement important que les gens comprennent, d'accord, qu'ils vont avoir un retour sur investissement avec vous, ok? Dans le B2B, apportez de la valeur. En 1. En 2, faites-leur comprendre qu'ils auront un retour sur investissement rapide, d'accord? Donc la valeur pour qu'ils aient un seul choix le jour où ils veulent acheter, c'est vous. Et le retour sur résultat rapide, c'est juste parce que oui, comment on fait pour avoir des clients? Bah, c'est simplement qu'on les aide, nous, à financer. D'accord? Et si on les aide à nous financer, on a des clients qui vont passer plus facilement à l'action et surtout qui vont rester longtemps avec nous.
C'est ça l'enjeu dans le B2B. Et dans le B2C, bah pareil, apporter de la valeur en amont pour être, entre guillemets, leur premier choix. En 2, montrer-leur l'argent qu'ils vont économiser le jour où ils vont travailler avec vous parce qu'ils dépenseront plus dans d'autres merdes et d'autres conneries. Et puis en 3, proposer éventuellement un programme affilié pour leur dire voilà aussi, tu as la possibilité de gagner de l'argent avec moi et voilà comment tu peux le faire. Bref, tout ça pour vous dire, aujourd'hui si vous êtes frustré parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent parce qu'ils ne veulent pas l'investir, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est vous. D'accord? Le problème c'est toi, comme c'était moi le problème dans mon business. C'est simplement que je ne faisais pas en sorte que les gens souhaitent investir leur argent avec moi. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Donc si aujourd'hui tu es frustré, si aujourd'hui tu as l'impression que tu as un marché de merde, si aujourd'hui tu as l'impression que tes prospects n'ont pas d'argent, oui en France les gens n'ont pas d'argent, les gens ils sont tous au chômage, les gens ils sont tous au SMIC, ils peuvent pas dépenser. Non, si tu penses ça aujourd'hui, c'est toi le problème. Et ça, c'est une réalité. Donc, change cet état d'esprit-là et pose-toi les bonnes questions par rapport à ça. Et tu verras que ça changera beaucoup de choses. Et je me répète une dernière fois, le problème, ce n'est pas que les gens n'ont pas d'argent. Le problème, c'est juste qu'ils ne souhaitent pas investir avec toi. Rappelle-toi, par exemple, je sais pas si tu as déjà traversé cette situation dans ta vie, tu n'as vraiment plus d'argent. T'es dos au mur, tu sais plus quoi faire. D'accord? Tu es peut-être à 0 sur les comptes, tu es peut-être même à découvert, tu n'as plus rien. Et tu as dû peut-être acheter quelque chose à un moment donné. Tu as dû peut-être réparer ta voiture, même si tu n'avais plus d'argent. Tu as peut-être dû te payer des factures, même si tu n'avais plus d'argent. La question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu l'as trouvé cet argent-là? Et il y a de très grandes chances que oui. Et si c'est pas ton cas, peut-être que tu connais quelqu'un qui a déjà été dos au mur, qui a déjà été à 0, qui a déjà galéré de ouf, et qui a eu une galère encore plus, qu'il fallait payer absolument un truc, qu'il fallait payer un loyer, qu'il fallait... Est-ce qu'il a trouvé l'argent? Ouais, parce que quand on veut quelque chose, quand on n'a pas le choix, on le trouve, on se fait prêter par un ami, par de la famille. On fait un boulot en plus s'il le faut. Et crois-moi une chose, j'ai des clients qui ont fait des prêts. J'ai des clients qui ont demandé à leur famille, à leurs amis. J'ai des clients qui sont pliés en 4 pour trouver de l'argent pour investir. Et d'ailleurs, c'est même ceux-là qui ont le plus de résultats derrière. Donc voilà, c'est pas que les gens n'ont pas d'argent, c'est juste qu'ils ne veulent pas l'investir dans ton programme et que tu n'as pas fait suffisamment le taf en amont. Bref, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en recevoir davantage. Désolé, c'est ce sort de vidéo-là où je suis le plus... tranché, mais en tout cas j'espère vraiment que ça pourra t'aider et prendre conscience de certaines choses. Je te souhaite une magnifique journée. Je vais profiter du cadre une dernière fois. C'est quand même plutôt stylé, même s'il fait chaud et que je transpire du front. Et n'hésite pas à liker la vidéo, comme d'hab, et puis mettre un petit commentaire si t'as kiffé le contenu. À très vite, ciao ciao.